Avant la Révolution française, l'usage par les femmes du peuple pour se coiffer du bonnet ou de la coiffe en toile, puis en mousseline blanche, a un rôle utilitaire. Au XIXe siècle, cette coiffe va devenir un signe d'identité sociale et de valorisation de la femme. Parmi les coiffes, bonnets et pailloles du Limousin, le barbiché qui rayonnait autour de Limoges est la coiffe réservée aux cérémonies et fêtes dominicales. Cette coiffe, fragile et coûteuse, pour la finesse de sa dentelle, est un trésor pour la jeune fille qui la reçoit le jour de ses noces. Le barbiché se compose de 3 parties. Un bonnet ou basin en mousseline qui enserre le chignon, dévoilant de riches broderies de motifs floraux. 2 longs rubans de satin broché ou moiré de couleur crème ou bleu pâle composent un nœud posé à la base du bonnet. 2 larges ailes ou barbes bordées d'une dentelle sur tulle finement brodée de fleurs ou de motifs géométriques s'envolent et se replient sur le front avec grâce et légèreté. Toute coiffe, quelle que soit sa forme ou son mode de fixation, était portée avec une sous-coiffe de cotonnade noire ou blanche, la béguinette en Limousin. Son rôle est de protéger la coiffe du gras des cheveux, tenir le chignon et permet d'assurer une meilleure tenue à la coiffe. Elle peut varier suivant la forme de la coiffe. On la serre par des liens qui entourent le bonnet et sont noués derrière la nuque. Mais avant tout, les cheveux sont peignés et séparés en 2 bandeaux par une raie au milieu de la tête, puis rejetés en arrière et attachés au chignon par un grand peigne. La sous-coiffe va emprisonner les cheveux, le chignon, à l'exception des bandeaux. La préparation de la chevelure ainsi faite, la pose du barbiché va pouvoir se faire. La première étape, c'est de gérer sa coiffure. Il faut absolument que les cheveux soient bien maîtrisés. Il faut être maintenu par des épingles si c'est nécessaire. On met la sous-coiffe, on maintient aussi sa sous-coiffe avec des épingles, mais c'est surtout qu'on ne veut pas voir de cheveux trop sur le front. Maintenant, je vais poser le barbiché. Il faut éviter de manipuler. Je le positionne sur la tête. J'ajuste bien mon bonnet de telle façon qu'il soit bien droit sur la tête de la danseuse. Voilà. Et maintenant qu'il me paraît droit, je dis à la danseuse de bien aligner les 2 ailes, les plis bien face à face. Est-ce que c'est bon? Oui. Les plis étant bien face à face, je tire sur les ligous pour serrer le bonnet. Et j'attends qu'elle me dise que ça va. C'est bon? Oui, c'est bon là. Voilà. Je croise et je vais attacher le ligou sur la bande du bonnet. Il faut absolument que ça soit là, à la limite de la couture avec le plateau. Le plateau, c'est la grande partie qui est dessus. Je prends mon nœud, je le fixe bien en bas de la tête. Je passe le ruban du nœud. Je mets tout à sa place. Je gère bien mon nœud qui soit bien aussi au milieu et derrière la tête. Voilà. Je rentre les petits ligous et je vais maintenir avec des épingles. Pour le ruban du nœud, 3 épingles, ça suffit. On en met une généralement sur le dessus et une de chaque côté. Naturellement, en mettant les épingles, on s'arrange à cacher le ruban du bonnet. Les épingles, c'est très important d'avoir des épingles grandes et très fines. Là maintenant, c'est une manipulation avec beaucoup de précautions, très peu de manipulation. Je tire le plateau en posant ma main sur la tête de la danseuse. Je tire la mousseline sans tirer sur la dentelle et je vais jusqu'à la pliure du bonnet. Je tourne mon barbiché très délicatement. Maintenant, je vais maintenir mon barbiché sur les côtés pour relever les ailes, bien s'assurer que les épingles
sont toutes les deux à la même hauteur. S'assurer que le dessus soit à la même largeur partout. Je vais attacher le nœud. Je fixe le nœud avec 2 épingles. Ah non, ça va pas. Ah, j'ai une idée.